Un médecin, Yuri Bondajevski, étudie depuis la catastrophe les maladies des populations des zones contaminées. Lorsqu'il publie ses découvertes en 1996, il est arrêté. Officiellement condamné pour corruption, il passera 5 ans en prison. En novembre 2005, il est toujours en résidence surveillée. Pour étayer ses résultats, il expérimente sur des hamsters les conséquences d'une contamination. Regardez ce qui se passe lorsque la mère a grossesse. Dans une seule portée, regardez combien de monstres. Des becs de lièvre, des yeux absents, des crânes déformés. Ces embryons sont issus de hamsters nourris uniquement à l'herbe contaminée de la région de Gomel. Résultat, des portées entières de monstres. J'ai été horrifié par la quantité d'embryons monstrueux qui se sont formés chez les animaux qui mangeaient des produits contaminés par le césium. J'ai obtenu une quantité horrible de monstres en 2 semaines. D'habitude, quand on trouve un monstre, on le décrit. Vous connaissez sûrement le musée de Kunstkamera de Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg. Pour être franc et direct, je vous dirais que je peux moi-même créer autant de monstres que je veux. Il n'existe aucune étude officielle sur les mutations génétiques de Tchernobyl. Il y en a pourtant des centaines, et ce malgré les milliers de fausses couches et d'avortements pratiqués pendant les mois qui ont suivi la catastrophe. On constate chez ces enfants des malformations comparables à celles des hamsters de Bondajevski. En Biélorussie, 300 000 enfants souffrent aujourd'hui des conséquences de la contamination. Des organisations non gouvernementales comme la Croix Verte Internationale, fondée par Gorbatchev après sa mise à l'écart du pouvoir en 1991, ouvrent en Ukraine et en Biélorussie des centres de traitement et d'entraide pour les victimes de Tchernobyl. Elles organisent aussi des camps thérapeutiques destinés à apprendre aux nouvelles générations d'habitants des zones contaminées à vivre avec la radioactivité, comme ici, à tester la contamination de leurs aliments. Combien de temps cela va-t-il encore durer? 800 ans? Combien de temps faudra-t-il encore attendre? Oui, Tchernobyl a joué un rôle important pour nous tous. Et bien sûr, il faut chercher et ne pas lésiner sur les moyens. Il faut renforcer la coopération et permettre l'existence de centres scientifiques internationaux pour trouver de nouvelles sources d'énergie. C'est la question essentielle. Je ne souhaite à personne, ni à mes amis, ni à mes ennemis, de vivre une telle tragédie. Personne ne mérite de vivre ce que nous avons vécu à Tchernobyl. Nous sommes tous des humains, et personne ne mérite cela. Au cœur de la zone, à 10 km de la centrale nucléaire, cachée dans la forêt, Tchernobyl 2. Il y a 20 ans, personne ne pouvait approcher de ce gigantesque radar militaire. L'œil caché de Moscou destiné à détecter les missiles américains. Sa mise hors service suite à l'explosion du réacteur est un symbole de l'avertissement que certains ont su entendre dans l'accident de Tchernobyl. Utiliser des armes est une chose terrible, et pire encore les armes nucléaires. Tchernobyl est un accident d'un seul et unique réacteur, et donc un accident limité, mais dont les conséquences durent toujours. Nous avons eu 2 bombes, Hiroshima et Nagasaki. Là aussi, les conséquences se font ressentir jusqu'à nos jours. Tchernobyl nous a montré la véritable nature de l'énergie nucléaire entre les mains de l'homme. Nous avons calculé que notre plus puissant missile, le SS-18, que les Américains craignaient le plus avec ses têtes autonomes, qu'un seul de ces missiles était aussi puissant que 100 Tchernobyl. Et nous en avions 2700. Et ce sont ces missiles que nous destinions aux Américains. 2700. Imaginez les dégâts. Monsieur Gorbatchev
avait probablement raison de dire que Tchernobyl était une illustration de ce que peut être la propagation de la radioactivité. Dans ce sens, Tchernobyl a montré à tous que nous devions renoncer aux armes nucléaires. 1 an et demi après Tchernobyl, Gorbatchev retire d'Europe toutes les fusées nucléaires soviétiques à portée comprise entre 500 et 5000 km. 10 ans plus tard, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires est ratifié par le monde entier sauf l'Inde. La catastrophe de Tchernobyl a entraîné le début du désarmement des plus grands combattants de la planète. Une grande première dans l'histoire de l'homme. Tchernobyl a convaincu le monde. Les Soviétiques comme les Américains ont compris davantage encore les volcans atomiques sur lesquels nos pays étaient assis. Pas seulement nos 2 pays, mais le monde entier. Le monde entier. Aujourd'hui, la catastrophe de Tchernobyl et ses leçons semblent pourtant s'effacer peu à peu des mémoires. Depuis 2001, les 3 réacteurs de Tchernobyl sont définitivement arrêtés. Pourtant, 20 ans après l'explosion, une forte radioactivité de 100 fois le fond habituel contamine toujours les alentours de la centrale. Sous le sarcophage du réacteur numéro 4, le poison est resté virulent. La pluie et l'érosion ont fragilisé l'édifice. Depuis sa construction, 3000 liquidateurs sont affectés à sa surveillance et tentent de lutter contre sa dégradation. On a fabriqué ce sarcophage pour 30 ans, dans l'idée que 30 ans après l'explosion, on pourrait fabriquer un nouveau sarcophage sans être obligé de courir à cause de la forte radioactivité. 20 ans sont passés, rien n'a encore été fait et il faut le remplacer d'urgence. Mais l'Ukraine n'a plus d'argent, nous non plus. Un nouveau sarcophage est en route, mais sa construction a déjà 10 ans de retard. Une bâtisse de 108 mètres de haut destinée à totalement recouvrir le premier sarcophage. Coût de l'opération, 1 milliard de dollars. Une collecte internationale de fonds dirigée par Hans Blix a été lancée. Nous avons toujours à construire le nouveau sarcophage. Cela sera fait dans 2 ans. Une fois réalisé, nous pourrons ensuite écondu, qui se trouve toujours en dessous. Car 20 ans après l'explosion, à 14 mètres sous terre, le magma refroidi au cœur du réacteur reste menaçant, et pour longtemps encore, un terrible héritage pour les générations à venir. Plaise à Dieu que le sarcophage ne s'effondre jamais, car à l'intérieur se trouve encore 100 kg de plutonium. La dose mortelle pour un homme est de 1 microgramme. Voilà pourquoi il y en aurait assez pour intoxiquer 100 millions de personnes. La demi-vie du plutonium, c'est-à-dire la durée au bout de laquelle la moitié du plutonium aura disparu, est de 245 000 ans. C'est donc une particule que l'on peut considérer comme éternelle. Il y a des régions où la vie ne... Aujourd'hui, malgré cette catastrophe, la dynamique de désarmement nucléaire issue de Tchernobyl semble pourtant bien remise en cause. Quant au domaine civil, si le développement du nucléaire est envisagé comme une solution au problème des énergies fossiles et du réchauffement de la planète, ce paysage nous rappelle que cette option impose la plus grande prudence et une information claire sur les risques réellement encourus. Tchernobyl ne nous laissera jamais oublier que si nous choisissons de vivre avec l'atome et ses incontournables dangers, tout risque d'une apocalypse nucléaire. Спокойно, дружище, спокойно, у нас еще все впереди. По шпилям ночной колокольни беда ковыряет груди, не путает конец и кончину, рассветы, как прежде, звенят. Кручина твоя, не кручина, а только ступень для тебя. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам не весело петь. Еще предстоящие войны, тебе предстоит уцелеть.
спокойно.